Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le 5 février et je suis de retour à Pékin. Je ne sais pas si vous arrivez derrière moi à reconnaître Shuangjing. Donc nous sommes juste à côté de chez moi en fait. Voilà, et je voulais vous parler un petit peu de mon retour à Pékin en provenance donc de Taïwan. J'ai passé un mois là-bas, un mois de vacances et vous faire part un petit peu de mon ressenti. Voilà, donc un mois à Taïwan, en sachant que j'ai fait énormément de choses là-bas, que je connais beaucoup de personnes, donc j'ai passé le plus clair de mon temps à voir des gens, à discuter un petit peu de comment ils voient, comment la vie est à Taïwan par rapport, voilà, pour que je puisse comparer un petit peu. Et en fait, la première chose à laquelle, enfin, le premier truc qui m'a frappé quand je suis revenu à Pékin, c'était le ciel bleu, les amis. Le ciel bleu, comme aujourd'hui. En hiver, en fait, il y a toujours un ciel bleu. Là, il faut savoir que depuis 5 ans, il n'y a pas de pollution, en fait. Et là, regardez derrière moi, en plus, je suis dans un truc un petit peu traditionnel. Voilà. Donc là, je suis sur une petite colline artificielle et il y a un petit... c'est pas un temple, mais c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y en a de partout. Enfin, c'est traditionnel en Chine. Un petit peu comme les croix en France au sommet des montagnes, en fait. Ben ici, voilà, c'est comme ça. Enfin bref, donc le ciel bleu, voilà. Et ça, pendant un mois, j'ai pas eu de ciel bleu à Taipei, en fait, parce que ben, Taipei, surtout l'hiver, c'est tout le temps couvert avec une petite pluie fine. En fait, tu peux quand même sortir sans parapluie, mais voilà, c'est bah, au bout d'un moment, quand même, on a besoin du soleil, hein, voilà, hein, la vitamine D, etc. On en a besoin. Donc voilà, ça m'a vraiment surpris en fait quand je suis revenu ici. Je me suis dit ah enfin le soleil. Donc déjà rien que ça, j'étais content. Et puis bon, évidemment que ben, Pékin c'est chez moi quoi. J'ai le petit confort de mon petit appart, voilà. Donc ça, je pense que évidemment, ça a joué énormément. Et je sais pas, non, j'étais content de revenir à Pékin, mais je pense aussi être conscient que je suis content d'être de retour à Pékin parce que j'ai pu partir en vacances, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super important, je pense. Là, ben, ça faisait 3 ans que j'étais pas parti. J'ai choisi de rester ici avec les Chinois pour endurer cette épreuve Covid avec eux. Et, euh, et bon, je regrette absolument pas. Et voilà, maintenant, il faut capitaliser sur ça et sur le futur. Donc voilà, de retour à Pékin, les amis. Et en fait, je voulais vous dire un truc, c'est que ben, maintenant, voilà, ça y est, maintenant, c'est le moment de venir en Chine plus que jamais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si ça vous intéresse, déjà ajoutez mon WeChat qui se trouve dans la description. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de lâcher des commentaires. Voilà, parce que là, maintenant, il faut que la chaîne, elle grandisse un peu. Donc, ça, c'est vraiment important, surtout les commentaires. Je remercie tous les gens qui m'appellent, qui rentrent en contact directement avec moi. Mais vous le savez, les amis, l'algorithme YouTube, c'est comme ça. Et en fait, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de pouce bleu, s'il n'y a pas de partage, etc., eh bien, ça ne marche pas, quoi. Voilà, la chaîne ne va pas décoller. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, je vais vous le dire, hein, c'est les commentaires, hein, pour qu'on puisse échanger, quoi. Donc après, bien sûr que on peut parler en privé, hein, il n'y a pas de souci, je le fais avec tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez un projet d'expatriation ou même de voyage ou de business avec la Chine, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et ça, je le dis depuis tout le temps. Donc la chaîne, c'est fait pour ça aussi, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Ouais, ben, c'est vrai que la bouffe à Taipei, c'est quand même top. Voilà, moi, j'adore. Mais bon, voilà. Franchement, Pékin... Rien que, enfin, j'ai parlé à plein de gens au niveau de tout ce qui est commerce, etc., business, carrière. Et selon moi, voilà, on peut même pas comparer en fait la Chine avec Taïwan, tout simplement avec le rapport de taille, si vous voulez. Voilà, Taïwan c'est minuscule quand on compare à la Chine en fait continentale. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix de venir ici il y a 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans que je suis à Pékin.
et je ne regrette absolument pas. Voilà. J'ai eu des offres et tout à Taïwan, mais voilà, je veux pas revenir, je veux pas revenir. Et, euh, et voilà, enfin, en tout cas pour l'instant. Et je pense que, ben, comme je disais, la Chine c'est tellement grand, j'ai encore quasiment rien exploré de la Chine. Enfin, c'est comme si tu habites aux États-Unis en fait, hein. C'est le même délire, hein. Donc, je pense que j'ai quand même énormément de choses à continuer à explorer en Chine. Voilà, donc je vais rester là et je suis super content. Et là, voilà, du coup, aussi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, si vous voulez, il va y avoir encore plus de personnes qui vont venir. Voilà, des Français, et ça va, tout ça, ça va vraiment faire bouger les choses dans le positif. Et voilà, moi je suis super content par rapport à ça. Je pense qu'on en a besoin. On a vraiment besoin de voir des nouvelles têtes, de recommencer les projets. Et là, en fait, c'est ce que je pense vraiment avec la Chine. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir droit à un boom, en fait. Un boom économique de l'après-Covid. Et pas que en Chine, dans le monde entier, je pense, voilà. Et les amis, voilà, vous savez que sur Sinofrance, je vous encourage à regarder les anciennes vidéos. Voilà, toutes mes prédictions se sont avérées justes. Voilà, donc vous n'avez pas à me croire là sur parole. Allez voir mes anciennes vidéos et vous verrez. Voilà, je crois que je suis le seul média à avoir prédit la fin du Covid, d'accord, en ce moment-là, voilà. Donc, même 2 semaines avant, en fait, 2 semaines, quand il y a eu le dernier lockdown à Pékin, là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Mike, ça y est, on te fait plus confiance. Tu t'arrêtes pas de nous dire que c'est la fin, c'est le bout du tunnel. Et qu'est-ce qui s'est passé, les amis? 2 semaines après, boum, c'était la fin du Covid. Voilà. Donc, les amis, moi, je vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de me croire sur ce qui se passe, sur les faits. Voilà. Et les faits sont en ma faveur. Donc là, comme je disais, il y aura un boom économique en Chine. Ça, d'après moi, c'est clair et net. Voilà, c'est la fin du Covid, et vous savez, du zéro Covid. Vous savez comment les Chinois opèrent. En Chine, comment ça se passe? C'est que, ben, voilà, là, les investissements, c'est-à-dire que ils ont eu le message, ça y est, c'est la fin. Ok, boum, investissement. Voilà, ça se passe comme ça ici, et tout le monde sait qu'ils ont les moyens. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer, et dans n'importe quel que soit votre secteur d'activité, ben, c'est clair que la Chine, je vous conseille de faire avec plutôt que sans. Voilà. Après, c'est un conseil personnel, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, là, tout va redémarrer. Donc je pense que là, d'ici les semaines qui arrivent, il va y avoir des gros projets qui vont se monter de tous les côtés. Moi, personnellement, je vous tiens au jus, je vous tiens au courant. Mais je pense que c'est le moment de faire des grandes choses, enfin. Et voilà, on va se régaler. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. J'ai aussi un groupe WeChat. Là, je suis rentré en contact avec le Club France International. Marc Guyon, qui est à Hong Kong, lui, que je salue. Et j'ai fait un petit entretien avec lui, un entretien écrit, en fait. Voilà, donc vous voyez, en fait, ben, lui par exemple est à Hong Kong, il y en a d'autres qui sont dans d'autres pays d'Asie, et c'est ça le but. Le but, c'est de créer un groupe, voilà, la diaspora française, les amis, tout simplement, et de s'entraider les uns les autres au niveau que l'on peut, voilà, bien sûr. Mais ça peut tout simplement juste aller partager un repas à la française, voilà, parce qu'on aime ça, nous les Français, et rencontrer, voilà, se rencontrer, passer un bon moment. Et ça, c'est super important, hein, parce que, en fait, je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans mon entretien avec Marc. Eh bien, en fait, ce qui manque le plus quand on est à l'étranger, ben, c'est justement les Français. Euh, et, euh, et tout ça, cet aspect culturel, les références culturelles, quand on parle à des gens, c'est quand même rare de trouver ça quand on est expatrié. Et on peut le retrouver avec des Français, évidemment. Après, voilà, moi, je suis pas tout le temps avec des Français, et je ne veux pas. Enfin, c'est pas le but de s'expatrier pour
pour recommencer une petite France à l'étranger, en fait. Voilà. Donc moi, le plus clair de mon temps, je le passe avec des Chinois, bien sûr. Et je suis super content parce que j'apprends tellement, en fait. J'apprends tellement avec les Chinois. C'est des gens extrêmement intelligents, très calmes, très posés, très sages, en fait. Voilà, moi, si j'ai un truc à dire, c'est ça, sur les Chinois. Bon, après, évidemment que chacun est différent, mais si tu prends vraiment le temps, en fait, et ça, c'est pareil avec tout le monde, en fait, si tu prends vraiment le temps, et ils ont une sagesse qui est différente de la nôtre, tout simplement, de par leur culture, en fait, et c'est là où tu vas apprendre, en fait. C'est là où tu vas apprendre. Donc, si tu viens, tu sais, il y a beaucoup d'étrangers, dont moi, au tout début, quand je suis arrivé, j'étais là, non, mais les amis, c'est moi qui vais vous expliquer comment ça marche en fait. Et ça, c'est l'erreur en fait, l'erreur à ne pas commettre. Et même si vous la commettez, vous allez vite voir que ça marche pas. Et moi, je suis passé par là. Je pense qu'on est tous passés par là. Du genre, oui, les amis, moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je connais. Non, en fait, tu connais rien. Et eux, leur pays, il marche. Ça fait des milliers d'années, d'accord? Donc, ils nous ont pas attendus pour se développer ou voilà, j'en sais rien. Et là, voilà, moi je vous le dis les amis, la Chine, il y en a encore, voilà, c'est que le début. Selon moi, c'est que le début de l'aventure chinoise. Ils vont dépasser les États-Unis, ils vont tout faire là. Vous avez vu qu'avec la Russie, ils viennent juste de construire comment ça s'appelle, un gazoduc là qui est carrément relié à Shanghai. Donc voilà, tout le pétrole et tout le gaz qui devait arriver chez nous, il va aller en Chine maintenant. Voilà, donc c'est qui les gagnants dans l'histoire. Et tout le monde sait que l'économie en fait c'est de l'énergie. Voilà, donc maintenant les Chinois ils ont plus ou moins sécurisé leur rapport énergétique grâce à nous qui faisons la guerre en Ukraine. Donc voilà, moi je suis pas en train de dire que je suis pour ou contre la guerre. Enfin, en tout cas, si, je dis clairement que je suis contre la guerre. Voilà, je suis contre la guerre. Ça c'est clair. J'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible parce que ben qui c'est qui paye les pots cassés? C'est en grand. Évidemment que c'est les Ukrainiens et les Russes parce que il y a des morts tous les jours. Mais en France, avec le prix de l'énergie, ben voilà, c'est pas glorieux non plus. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire en fait. Et ben justement, en Chine, il y a pas ce problème. Là, je vous invite à aller vérifier par vous-même sur Google. L'inflation en Chine, c'est une des plus petites au monde. C'est 2%, c'est autour de 2% en fait. Et regardez la courbe en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre le lien, mais je vous invite à regarder sur Google, ça vous prend 5 minutes, donc faites-le. Et vous allez voir que voilà, la Chine, au niveau économique, c'est super stable. Voilà, les prix n'augmentent pas. Bon, moi je suis à Pékin, donc c'est vrai que c'est cher, mais ça a toujours été cher. Voilà, moi je suis arrivé ici il y a 6 ans, les prix n'ont pas tellement bougé en fait depuis 6 ans. Voilà. Donc voilà, en plus là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé des politiques, notamment au niveau des impôts, etc. Et tout est les salaires ont augmenté en fait. Voilà. Il faut savoir qu'en Chine, les salaires augmentent tout le temps. Voilà. Là, on parle de la réforme des retraites en France. Et c'est rigolo parce que, en fait, hier, j'étais avec un ami français d'origine chinoise. Et il me disait que, donc on parlait de ça, du problème des retraites en France, etc. Il me disait que ses parents qui sont chinois, en Chine, eh bien, ils sont augmentés d'une vingtaine d'euros, 30 euros, ouais, 30 euros, même plus. Non, attendez, en fait 200 RMB, donc ouais, si je crois que ça fait 30 euros, peut-être un peu plus, par mois en fait. Donc tous les ans, ils ont une augmentation de leur retraite, une revalorisation de leur retraite de 200 RMB par mois. Voilà, tous les ans. Et c'est stable depuis 10 ans, quoi. Donc, enfin voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et en France, on parle du contraire, quoi. Donc non, la Chine continue à se développer. Et bien sûr que le système des retraites, etc., les hôpitaux, oui, peut-être que c'est mieux en France. Mais les amis, c'est mieux en France pour le moment. Et, euh, et bon, peut-être encore pour longtemps. Sauf que
je vais vous dire un truc, l'essentiel c'est quoi? C'est de s'améliorer ou de se détériorer. Ben voilà, en France ça se détériore, en Chine ça s'améliore. C'est juste ça que je voulais vous dire. Et vous inquiétez pas que vous, en tant qu'expatrié, vous ne serez pas comme dans les campagnes chinoises, par exemple, qui sont d'ailleurs en train de se développer. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de Français qui adorent la campagne chinoise, se disant en passant, parce que c'est vraiment authentique, ce qui est vrai. Déjà, la bouffe est bien meilleure, la bouffe est délicieuse dans la campagne chinoise. C'est frais, voilà, tout est produit localement, on va dire. Voilà, donc bon, il y a des pour et des contre partout. En tout cas, voilà, moi, je suis super content d'être de retour à Pékin, les amis. Et voilà, si jamais vous êtes intéressés, je vous invite de rentrer en contact avec moi, de partager évidemment la chaîne, de vous abonner, de faire tout ce que vous avez à faire. Vous connaissez comment ça se passe. Et voilà, parce que plus on est, et puis moi aussi, voilà, ça me motive. Je fais ça gratuitement, bénévolement. J'ai même enlevé la monétisation sur la chaîne. Ben, déjà parce que je gagnais que dalle, pour recommencer. Et ensuite pour donner une meilleure expérience aux gens qui visionnent. Mais voilà, là, ce que je vous demande en échange, c'est tout simplement de vous abonner, de liker, partager. Bon, pour les plus motivés, j'ai aussi un Tipeee et un Patreon. Je suis à 0 €. Mais voilà, en tout cas, je compte pas arrêter là, tout simplement parce que, eh bien, la Chine est en train de réouvrir. Voilà, et c'est vraiment là le moment, les amis. Il y a une fenêtre, hein. Il y a une fenêtre d'opportunité pour venir s'expatrier en Chine maintenant. Ils vont faciliter tout ça, toutes les démarches vont être facilitées parce que justement, il y en a tellement. Je crois qu'il y a plus de 50% de Français qui sont partis au cours de ces 3 dernières années. Eh bien, ils veulent récupérer tout ce monde-là. Et puis, ça va faire un brassage. Il y aura des nouvelles têtes, des gens pleins d'énergie qui vont débarquer. Ben, tant mieux pour la Chine, tant mieux pour le pays. Après, bien sûr qu'il y aura quelques anciens qui seront toujours là. J'allais dire comme moi, mais bon, il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que moi et bien plus âgés que moi, qui ont beaucoup plus de contacts que moi, etc. Des mecs en or. Et voilà, et je pense que ben, tout ça, ça va faire un super bon mélange avec les gens qui vont arriver et que voilà, on va se régaler et que les plus belles années arrivent, les amis. Voilà. Je vous dis au revoir avec Shuangjing. Donc là, on est au plein cœur en fait de Pékin. Voilà. En plein centre-ville, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.